Bonjour chers frères et sœurs. Et tel que nous l'avons parlé, nous développons le thème les 9 secrets d'un bon combat. Et moi c'est Bernard Moutimani, je suis marié, père de beaucoup d'enfants. J'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ un jour, comme mes émissions précédentes. Maintenant nous développons les 9 secrets d'un bon combat. Comme je vous l'avais dit, c'est dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. C'est Paul qui le parle. Il a fait un bon combat, il a combattu un bon combat, il a gardé la foi et il a achevé aussi la course. Moi aussi je vous parle maintenant les piliers dont je vous avais parlé dans les émissions passées, que nous sommes en train de partager avec toi pour que nous puissions comprendre comment marcher et comment faire ce bon combat. Le premier point que nous allons aborder, nous avons parlé de la liberté. Et la liberté là, quand nous l'avons développée, nous avons parlé du roi qu'on appelait David. Et je vous ai parlé aussi de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a parlé dans Jean chapitre 8, verset 36, d'ici Jésus-Christ est en vous, il vous a libéré de tout. Il vous a libéré de la loi, il vous a libéré de toutes choses. Et quand j'ai compris que Jésus-Christ nous a libérés, dès que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, automatiquement il est libre. Et quand quelqu'un est libre, il a la possibilité d'aborder beaucoup de choses, il a la possibilité de faire même mieux puisqu'il est libre. Quand j'ai compris la liberté que Jésus nous a parlé, c'est puisque nous nous sommes défoulés de beaucoup de choses, nous nous sommes dépouillés de tout ce qui a été pour nous le forteresse. Et je vous avais parlé de cela dans nos émissions passées, que nous avons nos coutumes, et nos coutumes aussi nous donnent beaucoup de problèmes, nos coutumes nous bloquent dans des situations, nos coutumes nous mettent loin de la vérité de Jésus-Christ. Et nous sommes des fois bloqués par les aliments, bloqués par certaines choses, et des fois nous avons des forteresses en nous. Quand je vois celui qui cherche à se marier, des fois nos jeunes ont beaucoup de problèmes et ils se donnent aussi les occasions d'avoir au moins 4 ou 5 amis et ils se cherchent des fiancés. Pendant ces 4-là, ils ne se retrouvent pas en fidélité. Et le jour du choix de quelqu'un avec qui se marier, ils ont des problèmes puisqu'ils ne sont pas libres. Ils ont au moins 4 ou 5 et ils cherchent à opérer maintenant un choix parmi ces 4. Et cela, mes chers amis, mes chers frères, c'est un problème. Cela est lié à la coutume, cela est lié à nos forteresses. Et il y a ceux qui cherchent peut-être aussi d'aller plus loin, d'aller faire beaucoup de choses. Et aussi se donnent les occasions de chercher, je ne sais pas, des gris-gris, des talismans, d'aller chez les féticheurs. Et ça aussi ne nous donne pas vraiment le moyen de devenir libre. Mais quand Jésus vous a franchi, vous êtes libre. Quand je vois le roi David va seul, on lui a donné les équipements militaires pour aller affronter Goliath. Mais quand il les a récupérés, il n'était pas libre. Il s'est retrouvé en difficulté et il s'est dit non. Aujourd'hui, je laisse tomber tout cela puisque cela lui a rendu lourd. Et vous allez voir ça dans 1 Samuel chapitre 17. Si vous prenez les versets 35, 38, 39, vous allez le voir. Il a refusé tout cela puisqu'il devait être lourd. Mais après cela, il s'est dit non, je vais me servir de mon bâton, je vais me servir de tes pierres, puisque je défends même beaucoup de choses, je défends le mouton moyennant la simplicité. Ça c'était le premier point. J'aimerais vous dire, vous devez aussi tout abandonner pour Christ. Laissez votre intelligence loin de Jésus-Christ. Laissez votre diplôme loin de Jésus-Christ. Vous allez être libre. Il faut être fidèle. Il faut avoir les moyens et la possibilité de marcher. Deuxième point que nous allons entamer, je vous avais parlé, quand quelqu'un est à Jésus, il est libre. Quand quelqu'un est libre, il faut viser l'excellence. Quand on vise l'excellence, on doit marcher de mieux à mieux. C'est Paul qui nous parle dans Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Il dit, lui, il est inébranlable. On doit être inébranlable, on doit être efficace. Quand on est en train de faire le combat, il faut être efficace. Il faut avoir la possibilité de rester calme, de rester serein. Et Paul nous a parlé de viser l'excellence, marcher de mieux à mieux. Et il est parti de mieux à mieux. Si aujourd'hui tu as fait un pas, il faut aborder deuxième, troisième pas. Je parle à quelqu'un maintenant.
celui qui a perdu le moyen. Il est en train de faire beaucoup de projets. Il est en train de réaliser beaucoup de choses à la fois. Je te dis, tu ne vas pas avancer puisque tu es dans le tâtonnement. Vise l'excellence. Même si tu as échoué, tu as fait beaucoup, tu es parti en échec. Même si tu es parti en échec, vise l'excellence. Si tu as fait un pas, ça n'a pas tenu. Il ne faut pas aller très loin. C'est pour cela que je vais te parler du troisième élément. Il faut viser le courage. Il faut avoir le courage. Quand quelqu'un a le courage, il marche. Dieu s'est retrouvé devant Josué. Il a parlé à Josué, sois courageux. Il a parlé à Moïse, tu faut prendre courage. Il avait parlé aussi à d'autres comme Jérémie, courageux. Maintenant, aujourd'hui, je vais te dire, il faut prendre courage. Prenez courage. Ne baissez pas les bras. Quand quelqu'un marche de mieux en mieux, il doit chercher aussi à aborder et à faire ce qui est de mieux en mieux. Quand je vois le courage, dans la Bible, on nous parle que nous devons éliminer la peur. David a affronté Goliath, il a éliminé la peur. Et il a vu dans Goliath quelque chose que je vais te dire ce soir, que je vais te dire ce matin. Peu importe l'ère à laquelle tu es en train de me suivre, tu es en train de me voir, que ce soit sur l'internet, je ne sais pas où, sur les réseaux sociaux. David a vu dans Goliath quelque chose qui m'a fait te parler de païens. À l'intérieur, derrière Goliath, il y avait le problème, il n'avait pas la force. Il se fiait sur sa force. Mais David a vu ce secret-là. Quand il a vu ce secret-là, il dit ce païen-là. Et il a demandé, qu'est-ce que celui qui va faire tomber ce Goliath aura comme récompense? On lui a dit non. Saul, le roi, il lui fera beaucoup de choses. Et aussi, il va aussi retrouver la fille du roi comme femme. Il a dit oui. Moi aussi je vais affronter Goliath, je vais m'arranger devant Goliath pour affronter ce monsieur. Il a vu d'abord lui quelque chose que les autres ne voyaient pas, il n'avait pas les dieux d'Israël. Moi aussi je vais te dire, tout problème qui est devant toi, il faut voir si derrière ce problème il y a quoi. Derrière le problème, il y a des choses qui ne marchent pas. Toi tu as un Dieu, tu as un Jésus qui est capable de tout opérer. À lui il n'y a pas d'impossible. Je te dis ce soir, je te dis ce matin, je te dis pendant ce moment que tu es en train de me suivre, que tout est possible. Et il a dit non, comme c'est cela, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il a avancé et il a marché jusqu'à ce qu'il a abattu ce monsieur-là qu'on appelait Goliath. Il y a des Goliaths dans ta vie. Mais le jour où il s'est retrouvé devant aussi Saul, Saul lui a combattu. Il a dit non. Il a vu dans Saul le roi de Dieu. Quand il a vu qu'il est roi de Dieu, il s'est dit non, je ne vais pas affronter celui qui est roi. Je ne vais pas tuer celui qui est roi. Bien qu'il avait le pouvoir, il avait la force, mais il n'a pas fait ce combat-là. C'est maintenant que je vais te dire, tu peux avoir le problème de quelqu'un qui est roi, ne t'attarde pas de tuer celui qui est roi. Dieu va combattre. Dieu dit, il faut laisser ses fidèles là-bas. Quel que soit le problème, quand je vois le milieu là où je suis, maintenant je suis à Béni. Je te parle, je suis à Béni, en RD Congo, là où il se passe des massacres, là où il y a les problèmes d'Ebola, il y a les problèmes de Covid, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne marchent pas. Et les gens m'appelaient, Monsieur Bernard, est-ce que tu peux quitter là, ton milieu là pour aller loin de ces milieux? Mais Dieu m'a dit, prenez courage. Moi je vais te combattre pour vous. Moi je vais marcher avec toi. Prenez courage. J'ai pris ce courage-là. Et aujourd'hui, je te parle en étant à Béni. Je te parle en étant ici. Malgré la situation, je suis là. Malgré la situation. Je te dis aussi, prends courage. Ne baissez pas aussi le bras. Prends courage. Quand je vois tout cela, je me dis non, non. Si c'est le courage que je dois aborder, si c'est autre chose, je peux les opportunités. Ce que nous appelons les occasions. Dans 2 Timothée 4, verset 2, on nous dit que ce soit le moment favorable ou non, nous ne devons pas baisser le bras. Nous ne devons pas laisser. Il y a les occasions. Maintenant, pendant les moments difficiles que nous traversons dans le milieu, nous nous retrouvons devant les choses qui sont impossibles. Les gens nous parlent des impossibles, mais à Dieu tout est possible. Maintenant, les opportunités, quand les opportunités se présentent, quand vous affrontez des Goliaths, quand vous trouvez le moyen de bien faire, il ne faut pas chaque fois louper les occasions, les opportunités. Les occasions se présentent, même dans les moments difficiles. C'est là où on doit découvrir les talents que Dieu a mis dans vous. Dans chacun, il y a les potentialités. Dans moi, il y a les potentialités. Dieu nous a créés avec une potentialité, une force intérieure que quelqu'un ne connaît pas, quelqu'un ne voit pas. Et chacun en a pour lui. Moi, j'ai pour moi.
Et l'autre aussi, tout le monde en a. Maintenant, c'est dans les occasions où on connaît si tu es capable ou non. On doit reconnaître si quelqu'un est capable quand il se retrouve devant la situation. Que ce soit une situation mauvaise, que ce soit une situation difficile, que ce soit une situation facile, moi je te dis de ne pas laisser tomber les opportunités, passer ça pour autant faire quelque chose. Et devant les situations, bien nous exhorte de chaque fois nous abaisser et de rester dans le calme et voir si qu'est-ce qui ne marche pas. Dieu nous parle dans le calme. Dieu nous parle dans le calme. Maintenant je te dis, il ne faut pas abandonner dans toutes les occasions, que ce soit bon ou pas. Marcher, travailler, faites aussi quelque chose. Puisque pendant ce bon moment-là, on doit connaître si quelqu'un a le don que Dieu a mis à toi. Tu peux te retrouver devant un problème, tu peux te retrouver devant un malade, tu peux te retrouver devant quelqu'un, devant une situation compliquée, comme je te parle là, il y a des situations. Mais pendant ces situations, ceux qui sont dans les entreprises, c'est leur moment de faire montrer combien de fois ils sont capables. Et Dieu est en train d'opérer les miracles. Si par exemple, pour telle situation, pour tel travail, pour telle activité, on faisait amener les gens de très loin. Mais c'est pendant ce bon moment, malgré que nous sommes en difficulté, on ne pouvait pas faire de voyager encore les gens de très loin pour juste venir encore faire de grands travaux. Comme nous sommes là, toi qui m'écoutes maintenant, tu es quelque part et tu es en train de traverser une situation difficile. C'est maintenant le moment de faire quelque chose pour qu'on sache que tu es aussi capable de travailler, tu es capable de faire. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est partout. Si tu es dans les faits faux même de ton milieu, pendant ces moments ici, je t'exhorte de faire libérer ce qui est à toi. Libérer ce qui est à toi. Faire quelque chose et Dieu fera. Et Dieu va faire des miracles. Et on saura que tu as un Dieu capable. David était très loin. Il était dans la bergerie. Mais il a donné le moyen. Il a livré ce qu'il avait. Et il a battu Goliath. 3 à 4, 3 à 5. 2 Timothée 2, 3 à 5. Là, on nous parle que nous devons suivre les règles. Il y a les règles de jeu. Même les athlètes. Si Paul a dit j'ai combattu, j'ai fait un bon combat, c'est puisque Paul, à lui, il sentait qu'il n'a pas perdu la foi. Il a dit j'ai gagné la course, j'ai achevé la course. Il s'est dit j'ai achevé puisqu'il a gardé la foi. La foi vient de ce qu'on écoute. C'est ce que la parole nous parle dans Romains chapitre 10 verset 17. Il dit la foi vient de ce qu'on écoute et de ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Il faut rester dans des consignes. Si Dieu nous parle, nous devons faire ceci. Nous militons, nous combattons, pas dans la chair, mais nous combattons dans le spirituel. Et c'est dans le spirituel. Quand tu es devant un combat, il faut combattre avec les armes spirituelles. Quand tu es devant avec une telle situation, tu es devant un tel problème, il faut affronter ce problème-là par les moyens. Et Dieu va te donner la capacité d'aller plus loin. Dieu nous demande d'aller et de faire les gens, les nations, les disciples, mais pas nos frères, pas nos amis, pas nos camarades, mais les disciples de Jésus-Christ. On doit prêcher la parole de Dieu. Si vous allez comme ça, dans ce combat de l'évangélisation, allez avec la parole de Dieu. Vas-y. Ne baissez pas les bras, mais la parole doit surabonder, la parole doit être beaucoup, mais les gens sont en train de parler, au lieu de partager Jésus, ils partagent leur doctrine, ils partagent leur situation de famille, ils partagent, non, Dieu nous demande de partager Jésus. Quand tu es dans le combat de l'évangélisation, il faut partir, il ne faut pas baisser, ne demandez pas de l'argent, ne demandez pas de choses, Dieu nous demande d'aller avec ce que nous avons comme le moyen. Et moi aussi je vois les gens sont en train de perdre les consignes. Si tu es athlète, tu fais le combat avec des colères. Là, on ne va pas te donner de points. Tu fais le combat loin des consignes. S'il faut t'habiller ainsi, tu t'habilles contrairement. Et là, on va te donner de mauvaises cotes. Mais maintenant, je vais t'exhorter maintenant de ne pas violer, de ne pas aller loin des consignes. Quand je t'ai parlé de la foi, il faut garder la foi. Je t'ai parlé que la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Si tu as gagné la foi, si tu as gardé la foi, garde la foi. Puisque dans la foi, nous sommes capables de déplacer même les montagnes. Ce que nous, on ne pouvait pas, c'est par la foi que nous sommes en train de les vivre. Tel que moi ici, j'étais en train de te parler. Nous avons commencé nos émissions avec 30 minutes à la radio. Et dans ces 30 minutes-là, on manquait même quoi dire. Mais par la foi, Dieu est en train de nous amener très loin. Nous, on avait aussi la foi un jour d'arriver très loin.
Mais par cette foi, nous sommes en train d'y arriver. Ce n'est pas par les moyens, non. C'est puisque Dieu a voulu ici. Il fallait le temps. Il faut attendre un temps. Il faut avoir confiance à Dieu. Il faut marcher. Puisque Dieu nous parle dans Matthieu 21. Si quelqu'un a la foi, il peut déplacer même les montagnes. Si tu n'as pas peur de toi, si tu n'as pas de doute de toi, moi je te dis d'éliminer des doutes de toi. Tu as un projet que tu veux entamer. Pour toi, c'est un combat. Ce projet-là, Dieu nous demande, il nous a dit de recommander tout ce que nous avons comme projet à Dieu. Recommande à Dieu tes projets et il bénira tes entreprises. Mais des fois, nous avons des projets, mais on ne fait pas part de Dieu. On ne fait pas aussi faire intervenir Dieu, puisqu'on ne recommande pas nos projets. Recommande à Dieu ton projet, il va bénir tes entreprises. Les entreprises sont des choses que nous sommes en train d'entreprendre pour arriver à un niveau, pour faire ces projets, pour réaliser les projets. Maintenant, je te demande de recommander. Si tu as besoin de mariage, il faut avoir foi à Dieu. Dieu te donnera le mariage, mais pas dans les moyens que tu es en train d'entreprendre maintenant. Il y a ceux qui cherchent un mariage, mais ils se cherchent des fiancés forfaitaires. Il a beaucoup de femmes, il a beaucoup de messieurs. Il se dit, bon, un jour on aura l'occasion de trouver quelque chose, trouver parmi eux au moins une personne. Moi je te dis non, il faut marcher avec Dieu. Marcher, c'est le Dieu. Il faut entreprendre. Tu es en train de faire, par exemple, un projet, de réaliser un jour, de réaliser les grands projets, les grands chantiers. Maintenant, tu es en train de voler, tu es en train de prendre les choses. Non, tu n'as pas la foi. Le combat que tu as, c'est un jour arriver à la fin de ton projet. Mais tu dois recommander tout ce qu'il est en train de faire à Jésus-Christ. Il faut avoir le témoignage quand tu fais les choses. Les bons combats, on les fait par la foi. David, lui, savait qu'un jour, il savait que Goliath va être terrassé. Et il s'est retrouvé devant Goliath et il a battu Goliath. Mais pas par des moyens contraires, mais par les moyens de Dieu. Il savait qu'à Goliath, il n'y a pas Dieu. Mais à lui, à David, il y avait le Dieu capable de tout changer. Et il a trouvé le moyen. Maintenant, je vais te dire autre chose. Quand je viens de te dire de la foi, je te dis aussi de prier. Tu dois prier. C'est dans la prière que Dieu intervient. Dans la prière, Dieu intervient. Il faut marcher dans Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Il faut marcher. On dit, si nous demandons à Dieu toutes choses que nous demandons au nom de Jésus-Christ, Dieu les fera. Beaucoup déjà prient, mais ils ne prient pas selon la prière que Dieu nous recommande. Ils ne prient pas selon la valeur de la prière que Dieu en a besoin. Mais je vais te dire, ne perdez pas courage. Je vais te dire, il faut garder la foi. Je vais te dire, il faut prier. Je vais te dire, l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, tu vas te retrouver. Dieu nous demande à toutes choses, il faut faire ça avec la simplicité. Mais beaucoup de gens n'ont pas même l'humilité, même derrière. Il y a des fois que quelqu'un dit, je vais faire ceci. Mais dit, je l'ai fait puisqu'il y a ça. Je suis obligé. Mais à l'intérieur, il n'a pas besoin de le faire. Maintenant, je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, que Dieu te demande de faire avec humilité. Il faut être humble de toutes choses. Et éliminons à nous l'orgueil. Que ce soit l'orgueil intérieur, que ce soit l'orgueil extérieur, éliminons-nous à tout cela. Quand je vois Saul avait le problème d'orgueil. Il n'avait pas besoin de suivre les conseils. Et Dieu lui a humilié. On parle de Nabucodonosor. Et même que celui-là, il avait l'orgueil et il a été rabaissé. Il y en a beaucoup dans la Bible. Et même maintenant, Dieu résiste aux orgueilleux. Toi qui es orgueilleux maintenant, je te dis, il faut être humble. Tu veux réaliser ton projet, mais quand Dieu est près de toi, le bon combat que tu es en train de mener, Dieu te donnera les gens capables autour de toi pour t'amener à la réussite. Daoud s'est retrouvé devant Saul et on lui a donné l'opportunité. Il s'est humilié. Même il n'a pas parlé, non, j'ai déjà tué le lion, j'ai déjà tué l'ours. Non, il a dit, je suis capable d'intervenir. Il s'est humilié, puisque j'ai Dieu. Il a dit, j'ai un Dieu capable de déplacer. Ce Goliath-là va tomber. Et le Goliath a été tombé. Moi aussi, je te dis maintenant, il faut être humble. C'est ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu es en train de prendre. Apprenez à être humble. Et aussi, je vais te parler aussi de la pratique. Il faut apprendre aussi à pratiquer. La Bible nous dit, dans Luc 6, 47 à 49, c'est Jésus qui est en train de dire, les gens avec qui nous marchons, moi je vais connaître mes brebis, je vais connaître ceux qui me servent bien par la pratique. La maison qui a été battue,
qui a été conçu sur les rocs, il doit rester inébranlable. Et aussi dans 1 Corinthiens là que je vous avais parlé, Paul dit nous devons être sobres, inébranlables. Et aussi, celui qui tient sur la parole de Dieu, il est inébranlable. Celui qui tient sur la parole de Dieu, c'est Jésus la parole de Dieu. Et celui le roc. Il dit celui qui va construire sur les rocs, il ne va pas tomber. Celui qui écoute la parole de Dieu et il ne le met pas en pratique, il est comparé à une maison construite sur des sables. Quand les torrents sont venus, quand les vagues sont venues, quand la pluie s'est abattue, on dit que la maison a été complètement détruite. Mais dans Luc 6, 48, Jésus-Christ parle, c'est quelqu'un qui veut construire la maison. Et il fait des trous profondément. Il va se retrouver sur les rocs. Il dit que celui-là, s'il construit, la maison va être dure. Maintenant, je vais te dire ce soir, je vais te dire maintenant, toi qui m'écoutes, si c'est la journée, si c'est le matin, toi qui me suis maintenant, je vais te dire qu'il faut construire sur les rocs. Quand tu veux mener un combat, nous avons tous intérêt à lutter pour arriver un jour au ciel. Nous avons besoin d'hériter le royaume des cieux. Maintenant, il faut bien serrer nos moyens, il faut bien marcher, il faut bien creuser. Jusqu'à ce qu'il ait retrouvé les rocs. Il a construit, et bien qu'il y avait des torrents, la maison n'a pas été endommagée. Maintenant, c'est lui qui prend la parole de Dieu, il entre profondément dans la parole de Dieu, il écoute profondément la parole de Dieu, il pratique profondément la parole de Dieu, celui-là, il est malgré la situation qu'il est en train de traverser, quand ils sont dans le foyer, je te dis, il faut creuser. Creuser, c'est méditer la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu. Même si aujourd'hui je suis en train de traverser les moments qui sont difficiles à Béni, quand je prends la parole de Dieu, je suis très réconforté et je marche avec Dieu, je me retrouve capable devant Dieu et je vois Dieu en train de me donner la force. Maintenant, je parle à quelqu'un qui s'est découragé, le combat est là, mais il faut suivre ses points pour vivre, il faut suivre ses points pour aller au devant, il faut suivre la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous défend ceci, il faut accepter et abandonner. Si la parole de Dieu nous exhorte de chaque fois pardonner, autant de fois, il n'y a pas de nombre de pardons, je t'exhorte maintenant de pardonner. Chercher à la réconciliation. La parole de Dieu nous amène à la réconciliation. Dieu, quand il voit quelqu'un, il l'équipe. Et quand Dieu veut élever quelqu'un, il endure aussi des gens qui vont l'accompagner. Si nous sommes en train de faire beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit où, c'est puisque Dieu nous a enduré déjà. Cherchez à soigner les combats que nous menons, cherchez aussi à soigner les occasions, les opportunités. Ne loupez pas ce que vous avez comme opportunité. Et que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec toi. Maintenant, toi qui m'écoutes. Dieu, toi qui changes les situations. Nous menons les vies, nous menons une vie de combat, nous menons des problèmes partout où nous sommes. Mais tu dis, celui qui est à toi, il va être efficace. Maintenant, je proclame la solution à celui qui m'écoute maintenant, à celui qui me suit maintenant. Dans la situation, peu importe l'état où il se trouve, peu importe la situation qu'il traverse, que ce soit je ne sais pas où, peu importe la région où il se trouve, le pays où il se trouve, maintenant je proclame la solution à son problème. Bien que cela a duré, c'est un combat qu'il est en train de mener, c'est un combat qu'il est en train de traverser. Maintenant je proclame la solution. Au nom puissant de Jésus, je te demande, toi qui me suis maintenant, déclare ces mots. Dis Seigneur Jésus, je viens de comprendre, je me suis troublé, maintenant je dois mener un bon combat. Pour juste vivre, je dois suivre ses principes, je dois suivre aussi la parole de Dieu. Tu déclares ce que tu as besoin, déclare ce qui va t'amener très loin. C'est un combat qui est en train de traverser. Des fois tu retournes en arrière, mais aujourd'hui je te demande d'aller de mieux en mieux. Malgré peu importe les échecs, déclare que malgré les échecs, je vais toujours continuer. Ne baissez pas les bras, ne retournez pas en arrière, mais cherchez toujours la face de Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen.